Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur la sécurité de l'information et sur un sujet éminemment sensible et à haut risque. Je veux parler de la gestion du personnel contractuel. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. La question est la suivante. Quelle activité permet le mieux de garantir que le personnel contractuel n'obtienne pas d'accès non autorisé à des informations sensibles? Réponse 1. Éviter de leur accorder des rôles d'administration système. Réponse 2. Configurer les comptes pour qu'ils expirent. Réponse 3. S'assurer qu'ils ont satisfait à la vérification des antécédents. Et réponse 4. S'assurer que leur accès est approuvé par le propriétaire des données. Cette question n'est pas très difficile, mais comme d'habitude, un mot-clé va nous guider. Alors, prenons juste un court instant et réfléchissons un peu sur cette question. Alors, ce mot-clé, vous l'avez trouvé? Eh bien, le mot-clé, c'est garantie. Et si vous ne voulez pas que vos contractuels obtiennent un accès non autorisé, la solution, c'est de leur interdire l'accès, sauf en cas de besoin impératif, c'est-à-dire sur la base du need to know. Donc, ne jamais leur accorder de droit de niveau administrateur. Je pense que vous voyez déjà la bonne réponse, mais faisons comme d'habitude et procédons à l'élimination des distracteurs. Ce sont évidemment les réponses 2 et 3. Commençons par la réponse 2. Clairement, fixer une date d'expiration est une bonne pratique, mais ce n'est pas cela qui empêchera le personnel contractuel d'accéder aux informations sensibles. Donc cette réponse est définitivement fausse. Réponse 3, là encore, exiger une vérification des antécédents, c'est une pratique nécessaire, voire indispensable. Mais ce n'est pas ce qui empêchera le personnel contractuel d'accéder à des informations sensibles. Donc cette réponse n'a pas de rapport avec la question posée et elle est donc fausse également. Il nous reste donc deux réponses candidates, la 1 et la 4. Commençons par la réponse 4. Demander au propriétaire des données d'approuver l'accès. C'est une approche effectivement idéale, mais peu efficace pour limiter l'accès aux informations sensibles, parce que ça ne garantit pas que les contractuels n'ont pas accès aux informations sensibles. On a pu leur donner cet accès. Et donc, cette réponse est fausse. Et enfin, réponse 1, le personnel contractuel ne doit jamais se voir confier des tâches qui lui confèrent des rôles d'utilisateur privilégié ou d'autres rôles d'administration qu'il pourrait ensuite utiliser pour s'accorder à lui-même l'accès à des fichiers sensibles. Cette réponse est donc correcte. Et c'est clairement la meilleure réponse à cette question. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.